Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Chamonix pour 4 jours d'entraînement. Aujourd'hui j'avais envie de vous annoncer mon prochain sommet au Népal, pour lequel je vais partir dans quelques jours quand vous allez voir cette vidéo, le vendredi 24 avril pour être précis. Et dès que j'ai repris mon souffle je vous explique. Mais avant tout, regardez qui voilà. Ça c'est Miguel dans son habitat naturel. Bon, tu reviens de où là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En Norvège. Pour faire quoi? Ski Pulka. Combien de kills? Tout le papier c'est 20 km par jour de prévu. On est parti de Suède, Finlande, Norvège. Et en Suède il y avait vraiment beaucoup de neige et beaucoup de dénivelé. Et moins toundra. Toundra c'est la plaine. Toundra norvégienne c'est vraiment des longues plaines. Il y a juste des arbres morts. Combien de jours en tout? Une vingtaine de jours. Et donc aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on va se balader. On va se balader. C'est odieux de dire ça. Bah non c'est vrai, on va se balader en montagne. On a de la chance d'être ici. Là on a un peu de marche en forêt jusqu'au le Montanvert. Montanvert on descendra sur la mer de glace. Le but c'est avec un sac un peu conséquent, faire de la distance, faire du dénivelé et changer de terrain. C'est en terrain forêt basket, après en terrain glacier, peut-être un peu de neige aussi en haut. Parce qu'on est bien équipé là, hein. Sac bien lourd et un joli coup de soleil. De la belle journée de grimpe en grande voie que tu m'as fait subir hier. T'as pas aimé? Mais si, j'ai bien aimé, c'était ma première grande voie. Bah. Non, impossible à filmer les gars. Filmer ça veut dire se désassurer en fait. Tu peux pas avoir une main trop dispo pour filmer quoi. Ouais, dangereux quoi. Mais c'était chouette. C'était très chouette. T'as bien grimpé. J'ai bien grimpé, j'ai tout donné. Putain mais c'est le bordel ici. C'est passé quoi? C'est la fin de l'hiver. C'est Hunger Games. Après l'été t'as des mecs quand même qui passent avec des tronçonneuses, des râteaux, des pelles, pour un petit coup propre tu vois. Putain c'est Dora l'exploratrice Les le petits mec. lutins de la montagne. Les petits lutins de la montagne. Je suis dead. Je crois que les feuilles là elles sont posées au hasard. Ah, Sois joli pas. il y a un paysagiste en fait qui passe. Bah ouais, tu crois quoi toi? Comme ça qu'il est trop grand. C'est bon. Ça va monter au K2 ouais. Bah oui, ça va monter au K2. Parce que oui, pour ceux qui débarquent, l'objectif, c'est d'aller au K2. Putain, les transpirations, quoi. J'ai jamais eu ça, hein. C'est comme ça, perle comme ça. Le K2, c'est connu pour être la deuxième plus haute montagne du monde et l'une des plus meurtrières. Vous êtes beaucoup à me dire en commentaire, oui, c'est l'Annapurna qui est le plus dangereux, etc. Historiquement, je crois que c'est le K2. Dites-moi si vous avez d'autres infos. Mais bref, jusqu'à il y a pas très longtemps, le K2, c'était à peu près une personne sur 4 qui ne revenait pas. Donc, pas incroyable comme stat. Mais évidemment, depuis, il y a beaucoup plus de facilitation sur la montagne, des cordes fixes par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec ouvrir une voie, par exemple dans les Alpes, qui peut être perçue comme plus difficile d'un point de vue technique. En tout cas, en termes de 8000, c'est le plus compliqué d'après les recherches. Donc dans une semaine tout pile, à l'heure où je tourne cette vidéo, je pars pour le Népal. Ça va être vraiment sympa. Je vais faire un 6500 mètres, un tout petit peu moins. Le sommet s'appelle... Essayez de deviner. Vous allez le découvrir dans cette vidéo, mais essayez de le deviner. Mais en tout cas, ça va être un gros test pour moi, puisque avec le Kili, où j'ai eu très mal à la tête, donc gros mal aigu des montagnes, il y a une question qui se pose si j'ai le syndrome du mal aigu des montagnes, donc un peu un effet chronique de maux de tête, etc. et que mon corps n'est pas fait pour aller en altitude. Personnellement, j'en doute, parce qu'avec tous les autres défis que j'ai fait, la traversée de la Méditerranée à la nage, les plus grands lacs suisses, etc. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que dès le moment où je décide de faire un truc, j'y vais. Et si mon cerveau arrive à penser que c'est possible, c'est que mon corps peut le faire. Avec de l'entraînement, entouré de bonnes personnes, avec des bons protocoles de sécurité, mais ça reste normalement réalisable. Donc ce sommet au Népal, ça va être vraiment un test pour savoir si je me sens bien passer 6000 mètres, parce que pour l'instant mon record c'est 5900 à peu près. Et on a notre ami Miguel qui grimpe comme une gazelle. Mon sac il est beaucoup plus lourd. L'objectif c'est aussi de s'entraîner, avoir un gros sac sur le dos pour pas avoir besoin forcément de compter sur d'autres gens et puis être économe. Ensuite en termes de matériel, c'est magnifique ici, c'est trop beau. Mais je transpire à grosses gouttes là. Bon ça y est, il commence à pleuvoir, on a le mauvais temps qui nous arrive dessus. Quand même pas mal de neige et je sais pas si je vais réussir à tenir encore longtemps avec mes chaussures de trail. Sinon j'ai les grosses derrière. Mais on va éviter de tomber. Il y a le petit train là qui passe juste là en dessous, c'est un tunnel. J'ai vu un bouquetin. Non pas un bouquetin, on a vu un chamois. Je sais dans mes premières vidéos, j'ai confondu sous l'effet de l'euphorie, le chamois et le bouquetin. Merci de m'avoir rattrapé. Il y a plein de petites crottes partout et j'en ai vu un passer, j'ai juste pas réussi à le filmer. Trop mignon. Moi je suis vraiment l'ami des bêtes. Quand je serai vieux, j'aurai clairement un refuge qui accueillera les animaux et tout. Si j'ai assez de sous, j'aurais été un peu un vétérinaire et tout. Enfin un gardien d'animaux, un responsable, je sais pas. Mon rêve, c'est de faire de la reproduction, de la sauvegarde d'espèces et tout. Alors faudra se former, mais passion animaux. National Geographic quoi. Bon, pour l'instant j'ai que X et Audi, mes deux Bengales, qui sont adorables. Et voilà les petites crottes de mammouth là, mammouth junior. On va essayer de le retrouver. Allez, on s'accroche. Et il y a Miguel qui essaye de négocier qu'on reprenne le train pour redescendre, qui me pointe du doigt pour savoir si
on peut reprendre le train après avoir fait la mer de glace. On va s'équiper. Les grosses, fais comme tu veux, pas obligatoire. Mettre le baudrier. Déjà? Ouais, ça on l'a sur nous déjà, comme ça après on ne met pas en bas. Ici on est plus propre, tu vois, on est bien là sur la terrasse. Et moi je vais pas mettre les grosses, je vais continuer en short, en basket, mais. Ouais, moi je crois aussi. Let's go. Ah, c'est qu'en fait il n'y a pas de crampons, on les mettra en bas. Mais il n'y a même pas de glace là. Hein. Non, t'as pas besoin de crampons, je pense. Autant je te dis, on garde le basket tout du long. Hein. Moi j'en sais rien. Hein. Mon rêve. Au moins on les a. Au moins on les aura portés. Non, mais tu vas en montagne, t'es équipé, tu vois. Après, vaut mieux les avoir et pas en avoir besoin que. Tout à fait. I agree. Alors, l'eau. Moi, si c'est des Suisses allemands, ils ont vu pire. Il a rempli. Ah ouais, vibes. Allez, hop là, c'est bon. Fin de la séquence OnlyFans. C'est magnifique ici. Franchement, c'est cool, hein. On est bien sur la mer de glace, mais la question est, où est la glace? C'est hyper triste. Ce glacier, il a vraiment bien souffert. J'étais venu là, je crois, en octobre-novembre. C'était, alors évidemment, c'est une autre saison, mais il y avait beaucoup plus de glace, quoi. Là où je suis, normalement, il y a de la glace. Et on est très loin, quoi. Très loin de la petite bulle là, dont on ne sait pas encore si on va la prendre pour remonter. Enfin, pour remonter pour mieux redescendre. Avec le petit train, ou si on va tout redescendre à pied. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme. J'ai entendu quoi? T'as la flemme? Faites semblant de ne pas avoir entendu. Pas du tout, j'ai pas dit ça. Ça reste entre nous. Ça a pas l'air non plus fou, hein. La maille blanche, c'est super. Descendre ça à ski, bof, non. Écoutez ça. Les chutes de pierre de fou. Parce qu'en gros, si tu t'approches trop, tu te prends les cailloux là. Mais après, t'as vu que depuis qu'on est arrivé, je pense que ça tombe vraiment aller toutes les 2 minutes pour être gentil. Tu sais que tu t'approches pas de là, quoi. De toute façon, c'est pourri tout le temps. Hein. L'hiver, été, tu vas pas trop par là. Parfois, tu peux te retrouver au-dessus. Tu fais les couloirs ou les aiguilles en dessous, là, comme je t'avais dit. Col de la bûche ou quoi, tu peux te retrouver là, mais tu longes pour sortir par là-bas. Jamais tu sors en tout droit ici. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un endroit qui est pas ouf, quoi. C'est impressionnant, hein. Ouais, et puis il y a des rochers énormes, quoi. Alors, ils tombent pas souvent, en fait. Il est tout gros. Les comme ça, là. Ouais, bah là, t'as vu, on a un. Bon, il est pas prêt de bouger, hein, mais il est énorme. Il y a un jour, il va tomber quand même, tu vois. C'est dingue. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? La neige ne tient pas bien, là-bas. Ben, c'est de l'eau gelée, quoi. C'est pour ça que tout le monde se déplace de ce côté-là. On s'est fait avoir. Ah, bon, allez. Mais tu t'es pas fait mal, c'est juste froid. Très froid. C'est gelé, quoi. C'est dans cette grotte que je vais vous annoncer enfin ce sommet. C'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Après l'Afrique, place à l'Asie, le Népal, le Merapic. Ah, je suis trop excité! 6476 mètres au plein milieu de l'Himalaya. En haut, on a une vue sur 5 des 14 8000. C'est juste incroyable. Comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être un test pour moi pour savoir si mon mal aigu des montagnes va tenir la route ou pas. Surtout les maux de tête. Le reste, l'oxygène, ça va. D'ailleurs, au sommet, il y a à peu près 50% de moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Donc ça va être un vrai entraînement. Et c'est généralement le premier sommet qu'on fait avant de faire un 8000, qui sera potentiellement ma prochaine étape en septembre. Bref, je vais pas vous en dire plus. C'est incroyable ce qui se passe. Je suis trop reconnaissant de pouvoir aller là-bas. Ça dure entre 10 et 15 jours. On n'a pas exactement le timing en tête. Je pars vendredi, donc quand vous verrez cette vidéo, le 24 avril, je me réjouis trop de rencontrer mon guide qui va me suivre partout. C'est un guide népalais qui va m'accompagner sur tous mes sommets internationaux. Miguel, qui est juste là derrière, que vous connaissez déjà, qui s'occupe un peu de ma prépa ici à Chamonix et puis en Suisse aussi cet été. On a plein de choses de prévues. C'est la plus grosse étape pour moi depuis le début de cette aventure, de voyager là-bas, d'aller seul, de filmer aussi tout seul, enfin de vraiment gérer ça de A à Z. Et ça va vraiment être fou. Si vous voulez suivre cette aventure, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de rejoindre le club. Je vous enverrai une carte postale et on fera un live débrief, j'espère pendant et après le sommet, pour tous ceux qui souhaitent soutenir le projet et puis surtout rejoindre la mission qui est de collecter des données à travers tous les sommets que je vais réaliser dans ce projet Mission K2 avec l'objectif d'atteindre le K2 8611 mètres. Ça va être complètement fou et je m'en vais parce qu'il commence à y avoir des chutes de pierre. Ah, sympa. Ça va être sympa la redescente. Regardez-moi ça.
c'est pas magnifique. Alors, pour ce qui va se passer, c'est qu'on est attachés ensemble en Karchef, mettre ça sur le mousqueton bleu là. C'est l'équivalent de notre encordement. Et donc là, la technique que tu vas m'expliquer, ça s'appelle le mouflage. C'est un mouflage. Si on peut juste s'arrêter déjà sur ça. Tu sais que c'est pas du tout un terme technique lié à l'alpi, tu vois. Un mouflage en construction, en fait, ça permet de diviser une charge. Donc, exemple, je dis une connerie. Okay. Connerie absolue, tu vois. Genre Mais pour physique, monter une pyramide, tu vois, il faut monter un bloc, tu vois. Probablement qu'ils utilisaient des poulies. J'en sais rien. Et puis on appelle ça un mouflage. Un mouflage, ouais. C'est ce qu'on utilise pour sortir quelqu'un lorsqu'il tombe dans une crevasse. Ou même, c'est plus rare, mais imagine, en escalade, tu te blesses et t'es coincé en dessous, tu vois. Ben moi, je vais te moufler d'en haut pour te monter. Okay. Ben, voire même te monter complètement. En gros, du coup, moi, je me retrouve par terre aussi, tu vois. Là, on fait semblant qu'en gros, voilà, ouais, là, je tombe. Ouais, tu tombes. La corde ici se tend. Elle se tend. Moi, je tombe. Dans l'idéal, j'essaie de m'arrêter. Premier réflexe, on plante le... Et battre des jambes. Pourquoi? Avec les crampons, c'est ce qui fait que tu vas finir par t'arrêter dans la neige. Tu bats des jambes comme natation. Il faut savoir aussi qu'entre nous deux, il y aura tous les X mètres. Il y aura des nœuds. Tu fais des nœuds comme ceci. Nœud de vache ou nœud de papillon, je me moque un peu. C'est des nœuds d'arrêt en fait, qui par frottement sur la neige vont finir par s'arrêter. Et ça, c'est assez important. Et ça, c'est assez magique. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de tests. Quand tu fais les tests crevasses, tu fais des tests avec nœuds et sans nœuds. C'est le jour et la nuit. C'est assez impressionnant quand même. Ça sauve la vie quoi. Après, du coup, moi, je peux pas bouger, je peux pas avancer, je peux pas tirer à la main. Je peux juste remonter. Donc la technique ici, c'est d'abord me faire un ancrage. Pour me faire un ancrage, je vais me munir de mon piolet et ici creuser un T. Et tu construis un T droit par rapport au gars qui est tombé. C'est-à-dire là, le mec est tombé où? Par là. Donc la barre du T en bas, c'est là où le mec est tombé. Exactement. Ok, très clair. Ensuite, tu vas utiliser ici ta sangle. Ta sangle, tu vas simplement là, ici, là, venir là, passer. Mais là, pendant tout ce temps là que tu es en train de nous expliquer ça gentiment. Toi, t'as la gueule sur le sol. Ouais, t'es tout mal et tu peux juste redresser. Normalement, t'es un peu en mode sphinx, tu vois. T'as les pieds dans la neige et juste t'arrives à te redresser. Hop, tac, tu passes comme ceci. Hop, tu fais un nœud. Tête d'alouette. Tu fais une tête d'alouette, exactement. Ah, je suis trop fier de moi. Hop là. Et ensuite, ici, là, tu vas simplement venir. Le remplir de neige pour que ce soit le plus stable possible. Ouais, que ce soit solide quoi. Là, tu t'enterres ton piolet. Tu peux y faire ça avec un ski. Sachant toujours que tu es censé être à moitié en train de mourir. Ouais, non, moi pas. Moi, dans l'idée, j'ai juste le poids qui me tire. Mais il y a le nœud, tu vois. J'ai juste que j'ai une résistance qui fait que je peux pas monter. Je suis bloqué là où je suis. D'où le fait qu'il faut savoir faire un relais à peu près n'importe où. C'est pour ça que tu fais des broches à glace. Quand c'est sur la glace, c'est des broches à glace. Si t'es sur de la neige, tu fais ce qu'on appelle un corps mort. Ça, c'est un corps mort. Ce que je viens de faire là. Alors, je l'ai fait avec le piolet. Tu peux le faire avec le ski. Et là, en principe, je tire vers le haut. Là, je le sors. Hein. Mais tirer, tu vois, dans le sens de la pente, là j'ai tout mon poids. Donc, moi là je suis comme ça, donc évidemment j'ai fait tout ça. Un peu en mode victime. Ouais. Ensuite ici je vais utiliser la poulie microtraction. Sur la microtraction, tu as un sens avec un petit poids qu'on voit ici, un poids en kilos comme ça, et ici une main, on verra pas. L'importance en fait c'est de savoir mettre le poids, c'est la personne qui est au fond de la crevasse. Hop là, cette petite poulie, elle est assez magique parce que hop, ici tu vois, elle se tire, tu vois, là où t'es c'est bloqué, et là elle se tire. Donc en fait quand j'ai fait ça, normalement ce que je fais moi quand je suis en saut glacier, c'est que je suis comme ça bloque, après j'ai qu'à juste enlever le mousqueton et l'accrocher là. Et le gars est sécurisé directement. Ah ouais, c'est quand même mieux hein. Ensuite, une fois que le gars est sécurisé, ça me permet deux choses. Déjà, ça me permet de me relever. Et ça me permet ici, aussi en sécurité avec le reste de la corde que j'ai dans le sac, à aller voir la personne potentiellement. En tout cas, me rapprocher. Ah waouh. Bon les amis, faites pas attention à ma coupe de cheveux ni à mes cicatrices. Je voulais vous faire un petit point pour cette fin de vidéo après cette sortie de fou. La mer de glace, c'était hyper triste honnêtement de voir ce glacier complètement sec. On peut pas dire autre chose. Je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec ce glacier. Je vais essayer de me renseigner, peut-être vous faire un post là-dessus, mais bref, en tout cas, le changement climatique, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, est bien réel. Bref, je suis trop content de vous avoir emmené avec moi sur cette vidéo. Là, on va aller sous la douche et dans quelques jours, je pars au Népal. J'arrive toujours pas à me rendre compte. Il est 23h. Je vous ai fait voter sur Insta quelle sortie je fais demain. Est-ce que je fais du bloc? Est-ce que je fais du gros D+? Sachant qu'on prépare aussi d'autres sommets dans les Alpes. Vous imaginez bien que voilà, tout l'été, il n'y aura pas de sommet à l'étranger. Et après le Merapic que je viens de vous annoncer, qui est dans 5 jours, quand vous regardez cette vidéo, ce sera un petit peu moins. Et ensuite, on va partir faire un 8000 en fin d'année. Bref, ça va être complètement fou. Ce projet Mission K2 est dingo. Merci de faire partie de cette aventure et il faut qu'on soigne aussi ses blessures. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve tous les dimanches sur cette chaîne YouTube pour partager les backstage de ce défi complètement fou. C'était Noam. Ciao.